Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection. Cette fois-ci, je te propose de te présenter ma collection Marvel. Alors tu vas voir, il y a un peu de tout. Beaucoup de DVD, Blu-ray, Steelbook, 4K, etc. Quelques pop, quelques petits comics. Je m'y suis mis récemment. Je vais te présenter tout ça. Comme tu as remarqué, il y a eu beaucoup de vidéos collection Steelbook cette année sur la chaîne. J'espère que ça te plaît et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à me le dire en commentaire. Est-ce que tu veux que je fasse la même chose avec la collection DC ? Ça va aller beaucoup plus vite parce que j'en ai pas énormément et sinon on va arrêter de blablater et c'est parti. Alors on va commencer avec des comics. Je m'y suis mis récemment, tu vois. Alors je m'y connais pas énormément, mais si je me trompe pas, ce n'est pas un vrai comics entre guillemets. C'est une édition collector de Hachette et j'ai vu ça sortir. Il y a eu quelques pubs et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour m'y mettre. Donc tu vois, ça donne ça. Ça fait un petit livre en dur. Ça fait vraiment une belle édition et dedans on a plusieurs comics réunis. Il faut que j'ouvre, je te montre sur une page, voilà. Donc on a pas mal de BD dessus et au final ça fait toute une collection. Je ne sais pas si tu as vu passer, c'est les éditions intégrales Ultimate. Et ça m'a permis de découvrir, là c'était le lancement, donc je l'ai payé 4 € et puis si tu les veux tous, il va falloir que tu passes à la caisse. Et pour l'instant j'en ai deux autres qui sont juste ici, qui sont encore emballés, qu'il va falloir que je lise, mais je voulais d'abord en acheter un, histoire de voir si ça me plaisait. Ça m'a beaucoup plu, je l'ai lu très vite, mais il va falloir que je me mette à la suite et pour l'instant j'ai cela. Et tu vois, si tu les as tous, ça fait une petite frise sur la tranche. Mais voilà, j'ai lu celui-ci en vacances et pour l'instant, depuis que je suis revenu, je n'ai pas pris le temps de lire la suite. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa et ça me permet de découvrir un peu plus l'univers Marvel parce que quand je vois toutes les personnes qui font des vidéos, analyses, réactions, etc., je trouve ça plutôt sympathique et je me dis que si ça peut un petit peu étoffer ma connaissance Marvel, ça peut être cool. D'ailleurs, si toi tu lis des comics, n'hésite pas à me le notifier en commentaire. Et sinon, je te propose qu'on passe avec des petits steelbooks. Alors là, on a les trois gardiens de la galaxie, donc on va les déballer. On a les deux premiers qui sont en édition Mondo, puisque je n'avais pas du tout les films à leur sortie et j'ai profité des éditions 4K Mondo que je trouve vraiment sympathique. Le visuel avant à chaque fois, je le trouve vraiment cool. L'arrière est beaucoup plus sobre, mais ça fait deux belles éditions. On a le deuxième qui est dans le même style et il n'y a que le troisième qui est différent, on va le voir juste après. Il est différent tout simplement parce que quand le troisième film est sorti, d'ailleurs il y a une critique qui est disponible sur la chaîne, mais je faisais des vidéos, je suivais les sorties, donc ça m'a permis de les avoir. Petite préférence pour celui-ci entre les deux premiers parce que les couleurs me plaisent plus, elles pètent un peu plus et le vaisseau à l'arrière est vraiment très sympa, tu vois, avec un petit spot gloss. Hop, je te montre l'intérieur. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'en fait, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, tout est vraiment dans le même thème couleur. Tu vois, l'intérieur rappelle énormément l'extérieur. Attends, j'arrive pas à le refermer. Hop, c'est bon, ok, il est bien mis. Et puis Mondo aussi font les petites protections d'office, alors que sur le troisième, c'est une petite protection à moi en plastique. Tu vois, ça fait du bruit, c'est pas forcément pratique, mais je suis en train de les changer. Et donc là, on a le troisième qui est une édition qu'on a vu partout, que j'ai présenté de mémoire sur la chaîne, qui est encore en couleur flash, qui n'est pas ma préférée, mais a un beau visuel quand même. Tu vois, je préfère avoir le steelbook avec cette édition plutôt qu'une édition amarrée simple. Mais à choisir, je crois que je préfère vraiment le steelbook des Gardiens de la Galaxie 2 que je trouve vraiment plus sympa. Bon, je remballerai ça après. On va enchaîner. Alors, on a deux éditions collector pour la suite de films que j'ai encore à part. Tu les as déjà vus si tu as regardé ma vidéo sur les éditions collector. Je vais te la représenter quand même puisque là tu es sur une autre vidéo. Donc voilà, c'est celle de Spider-Man No Way Home qui est une superbe édition avec un steelbook. Alors tu vas voir, tu peux me dire quel est l'intérêt d'avoir une édition si tu possèdes l'autre steelbook qui est l'édition Fnac et qui a la version française dedans, alors que celui-ci non. Donc qui dit édition collector dit des petits goodies. Hop, et je te montre le steelbook que j'aime vraiment beaucoup et qui est d'ailleurs le deuxième visuel en fait des steelbooks qui sont sortis. Comme ça, j'ai les deux et celui-ci a une petite édition collector. Je le trouve vraiment sympathique avec les petits goodies. Et la deuxième édition, hop, encore une pour Spider-Man, mais cette fois c'est Far From Home avec un double lenticulaire, pareil qui était dans l'autre vidéo. Tu vois, il y a un léger balayage. Hop, pareil à l'arrière.
Et donc quand je dis collector, c'est des éditions limitées bien sûr. Donc là, édition 19 sur 500 et je vais te montrer le steelbook de cette édition qui est juste magnifique. Moi, j'en suis vraiment fan. Hop, on a le visuel avant avec un type cadre, avec les personnages et le titre qui sont embossés. Il est vraiment excellent. Et puis le visuel arrière, attends, je vais te le montrer ouvert en grand. Il est juste magnifique aussi, cette double couleur qui fait référence aux deux costumes qu'il a. Ce steelbook, je le trouve vraiment génial et quand j'ai acheté l'édition, j'étais loin de me douter que le steelbook me plairait bien plus que l'édition. L'édition est assez basique, j'avais réussi à la payer pas trop cher, mais je trouve que le steelbook en vaut vraiment la peine. Je te propose qu'on passe à la suite. Tout à l'heure, je t'ai parlé de petits pop. Alors là, on en a un gros, c'est l'édition Groot. Alors, j'ai pas la boîte. Parce qu'au début, quand je collectionnais, je ne savais pas que garder la boîte était important et ça m'éclatait de pouvoir la voir. Tu vois, avec la petite tête qui bouge comme ça. Voilà, il est plutôt sympathique. On le voit pas dans le décor parce que je ne peux pas le mettre. Il a été légèrement abîmé, je pense. Alors, on ne doit pas le voir à la caméra, c'est très léger lors de déménagement. Mais en tout cas, un petit pop Groot. Et après, là, on a 3 amarrés. Alors, on a les 3 Spider-Man de Sam Raimi, dont un en 4K, le deuxième que j'avais chopé d'occasion dans un cache et du coup que j'avais payé pas très cher. Et pour cela, il n'y a pas de steelbook puisqu'il n'y a pas eu de réédition récente à des prix, on va dire, abordables et que les éditions collector sont extrêmement chères, sont rares mais extrêmement chères et que voilà, j'apprécie les films mais pas de là à les mettre des sommes astronomiques. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et j'ai un petit coffret des 3 Iron Man en 4K avec un coffret qui est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. C'est simple mais efficace. On a, tu vois, le petit Iron Man là qui est en glossy. À l'arrière, on a toutes les informations nécessaires. Et puis, à l'intérieur, tu vois, on a les 3 boîtiers qui n'ont vraiment rien de spécifique, tu vois. Voilà. C'est juste des amarrés 4K. Je dis pas que j'aurai jamais d'édition pour Iron Man parce qu'il y en a des vraiment sympathiques qui traînent, des petits steelbooks ou quoi que ce soit. Mais voilà. Le coffret me suffit amplement pour le moment. Allez, c'est parti, on continue. Je te propose encore un petit pop et puis on aura 2 petites éditions. Alors là, c'est une édition que j'ai chopée. Alors de toute façon, toutes les pop que je possède, j'en ai acheté aucune le prix fort. Bon, au lieu de parler, je vais te la montrer. C'est celle de Star-Lord version Noël pour le petit film qu'ils avaient sorti. Et comme je disais, tous les pop, il n'y en a aucun que j'ai payé le prix fort parce que voilà, ça m'amuse d'en avoir certains. J'aime bien, ça fait des petites décos. D'ailleurs, il y en a un qui est dans le décor, on le voit pas bien, mais je veux pas le décrocher pour le montrer. Mais voilà, j'ai pas envie de les payer le prix fort. Donc on a ça. Et j'ai des Ant-Man. Alors, il y en a que 2, puisque le troisième, bon, si vous avez vu ma critique, vous savez très bien que je ne vais pas le prendre, puisqu'il n'est pas très bon. On a le premier en édition Mondo, encore une fois, hein, ils ont tout réédité, donc ça m'a permis de me procurer le 4K. Bon, je sais que Ant-Man n'est pas le film, c'est un film qui fait assez débat, certains aiment, certains n'aiment pas. Le premier est plutôt, voilà, j'ai bien aimé en tout cas. Le steelbook est plutôt cool, j'aime bien cette couleur un peu verte, ça change complètement. On a l'intérieur et donc ça me permet d'avoir le film en 4K avec des petits spots glow, je ne sais pas si on les a bien vus sur le personnage, sur le titre, tu vois la lumière comment ça brille. Donc on a cette petite édition là et la deuxième qui était ma première édition collector. Hop, je vais te montrer, donc c'est Ant-Man and the Wasp avec ce superbe accent qui est une édition, c'est une édition 8 je crois. Ce n'est pas écrit, bon je sais pas, mais c'est ma première édition collector tout simplement parce que je trouvais des éditions comme ça vraiment sympathiques et c'est une des seules où il y a la version française et je regarde beaucoup même que en VF. Donc hop, on a la petite édition, je vais te montrer le steelbook qui est sympathique aussi. Alors je sais que c'est un film qui est également très critiqué, c'est pour ça que d'ailleurs tu peux trouver cette édition voilà pour 60 €. Tu as une édition collector parce que le film n'a pas plu. Après moi je l'ai regardé bien après, en fait j'ai vu Avengers Infinity War et Endgame et après j'ai regardé Ant-Man and the Wasp, donc c'est pour ça aussi. Donc on a le petit steelbook qui est comme ça, hop, alors si tu as vu le film, tu as les références et tac, je le referme. Et juste là, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'effets. On a un type cadre, les personnages sont embossés, donc c'est encore une très belle pièce. Tout à l'heure, on avait le pop de Star-Lord version Noël, et là, on a Drax. C'est les 2 seuls que j'ai, il me manque les 2 autres personnages. Et on a également un Doctor Strange, alors c'est Dead Strange qu'il l'appelle. Voilà, donc un autre petit pop. Alors attends, je vais les poser sur le côté parce que sinon, disparition
réapparition bien sûr. J'espère que tu t'abonneras pour ce petit tour de magie. On a une autre édition Mondo pour Captain Marvel que je possédais en Blu-ray parce que je l'ai acheté encore une fois après tous les événements pour le découvrir, et donc il y a pas si longtemps que ça ils ont ressorti des éditions Mondo. Alors je viens de voir, j'avais un petit pet, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, je ne pense pas, ça fait un petit pet, on voit la couleur du steelbook, c'est très léger, je l'avais jamais remarqué. Hop, le petit steelbook avec les deux visuels des deux Carol Denver différents. On a l'intérieur du steelbook. Je ne l'ai jamais revu depuis que je l'ai en 4K. Je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs et en Blu-ray. Et peut-être faudrait que je regarde pour voir si la copie est bonne. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et les deux prochains sont deux steelbooks pour Black Panther. Alors, et Black Panther Wakanda Forever. On va commencer par le premier. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va le sortir de sa petite protection. Si tu te demandes depuis tout à l'heure, le petit bruit que tu entends, en fait, c'est ma chaise. Et ma chaise a un problème et claque en permanence. Bref. On a le petit steelbook avec un lenticulaire qui est magnétique, donc on peut l'enlever au besoin, tu vois. On enlève le petit lenticulaire et ensuite on a un visuel avec je dirais un faux type cadre parce que on a un petit effet sur le dessus, je ne sais pas si on va bien le voir, mais qui n'est pas assez prononcé pour un type cadre. En fait, c'est plutôt ces effets-là qui sont débossés. Voilà, c'est un steelbook un peu plus original que ce qui avait été proposé en France. Je crois que c'est une édition Zavi que j'ai acheté d'occasion. Voilà, avec la version française dedans. Et j'étais assez content de pouvoir le posséder pour pas avoir une édition qui, enfin voilà, quoi, les éditions françaises m'emballaient pas forcément plus que ça. Et donc ça m'a permis d'avoir une petite édition sympathique. Et on a l'édition du deuxième film. Alors, une des éditions du deuxième film, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors moi j'ai eu celle-ci, alors je dis j'ai eu, je préférais le visuel du deuxième steelbook, sauf que le problème c'est que des fois quand tu précommandes trop en avance, en fait tu sais pas vraiment quelle version tu vas avoir. Ça a été celle-ci, elle est pas moche non plus, elle est un petit peu en finition glossy, tu vois, on voit vraiment à la lumière que ça brille, elle est sympa, les couleurs sont belles, c'est juste que voilà, je préférais le visuel de l'autre, mais sinon ça reste quand même une belle édition, un film que j'ai trouvé plutôt sympathique également, même s'il a été beaucoup critiqué, hein, ce que je peux comprendre aussi. Certains n'ont pas du tout aimé. Il y a eu un gros changement dans cet univers-là de Black Panther. Moi, j'ai quand même bien aimé. On enchaîne avec un autre petit pop d'une édition un petit peu plus originale du Doctor Strange qui est un petit peu orange. Il y a plein de pop qui sont sortis comme ça. Il y en a 5 exactement. Il y a un Spider-Man, un Thor, un Iron Man, un Captain America. Je vais te montrer le visuel à l'arrière. Alors ça brille beaucoup parce que la lumière est juste derrière. Ah là t'as un bon plan, voilà. Tu peux voir toutes les petites éditions qui sont sorties. On le pose et on va passer. Là on a pas mal de Spider-Man. Alors je vais essayer de les mettre dans l'ordre. On a The Amazing Spider-Man en Blu-ray simple. J'avais un steelbook pour ce film, mais qui était abîmé. Donc, et j'avais également le Blu-ray. Hein, j'ai pas racheté juste pour ça. J'avais du coup le steelbook qui est abîmé et je m'en sers maintenant pour créer mes protections. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne, même si en ce moment j'en achète plus que j'en crée parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Et on va enchaîner avec la suite, oh là là, là ça partait très mal en prononciation, The Amazing Spider-Man 2 en steelbook cette fois-ci, un steelbook que je trouve vraiment sublime et qui code pas énormément. Pourtant on a un super type cadre avec des effets sur le masque de Spider-Man, le titre est embossé, on a tu vois les espèces de traces d'araignée qui sont sur ce masque embossé, l'œil est embossé. La petite image qui est dans l'œil, à la limite, on aurait rajouté un petit spot gloss dans l'œil, ça aurait été encore plus sublime, mais il est vraiment déjà très très beau. L'arrière, on a le visuel de Spider-Man et Electro, c'est un steelbook que j'aime beaucoup. Alors, normalement, les deux faces, voilà, n'ont aucune cohérence, mais je trouve que le visuel est vraiment très sympathique et je regrette pas de l'avoir pris. J'avais réussi à l'acheter, je crois ça fait beaucoup de je crois encore, je commence à tout répéter, ce n'est pas bon. Je crois que je l'ai acheté sur eBay, mais elle était neuve, bien sûr, donc ça c'était vraiment un petit plus. Et on a les 3 films Spider-Man de Tom Holland, avec les 2 premiers, j'enlève le petit plastique en même temps que je te parle, qui sont des éditions Zavi et qui sont vraiment belles. Encore une fois, on va voir qu'on a un petit lenticulaire dessus qui est collé. Alors celle-ci, c'est celle que je préfère le moins, elle reste très belle. Mais voilà, hop, on enlève le petit lenticulaire qu'on pose sur le côté, mais la deuxième, tu vas voir, est vraiment encore
plus belle. Et on a encore une fois des petits effets. On a, alors tu vois là on voit un petit peu qu'il y a un type cadre et il y a un effet, voilà, le Spider-Man est embossé. Alors je sais pas si je vais réussir à te le montrer. Non, on le voit pas forcément, mais le Spider-Man est embossé. Et on a surtout, si je me trompe pas, exactement, on a une superbe continuité. Ça c'est vraiment cool. Rien que pour ça, le steelbook est juste magnifique. Et à l'intérieur, à mon avis, celui-ci n'était pas en édition VF. J'ai dû remplacer les galettes. Tu vois, parce que là, il n'y a que le Blu-ray. Par contre, pour l'artwork interne, ils se sont pas trop cassés la tête. C'est vraiment tout rouge, il n'y a rien d'autre, mais ils ont eu au moins l'intelligence, les écritures, il n'y en a pas tellement. Si je vois des petites écritures très discrètes qu'on voit pas, qui sont moulées dans le plastique, mais au moins ils en ont pas mis sur le steelbook, sinon ça aurait complètement gâché le visuel. Mais cette édition est quand même très très belle. On va recoller le petit lenticulaire. Hop, bon, normalement, bon, je verrai ça après. Et le deuxième, tu vas voir, c'est ce que je te disais. Après, ce que je préfère sur le deuxième, bah, encore une fois, c'est vraiment mes goûts. C'est juste que il est beaucoup plus flash. Donc, on a le visuel avant avec, encore une fois, un lenticulaire qui est collé, qu'on va enlever juste là. Et là, on a un visuel qui est encore magnifique. Limite, les lenticulaires cache juste un excellent visuel. Donc on a le petit type cadre, là ça j'arrive à te le montrer. On a le Spider-Man, seulement Spider-Man qui est embossé et qui vient ressortir sur les autres personnages. Mais les couleurs sont juste fantastiques. L'arrière aussi, tu vas voir, a des couleurs vraiment très pétantes. Bon, je crois que là, on n'a pas de continuité, mais on a un alliage des couleurs qui pourrait nous faire croire qu'on a une continuité. On voit juste que les deux images n'ont rien à voir, mais on a essayé de fondre l'effet justement. Et puis, on a l'artwork interne. Alors là, il est un petit peu mieux. On a du noir avec, tu vois, des toiles. Et cette fois-ci, il y avait bien les versions françaises sur celui-ci. Mais c'est des steelbooks, du coup, que j'ai acheté sur Zavvi. Alors, ça commence un petit peu à remonter puisque maintenant, on ne peut plus acheter directement sur Zavvi à moins que ça ait rechangé entre-temps. Mais en tout cas, c'est deux éditions qui sont vraiment très belles, que j'adore. Et on a la dernière, celle de Spider-Man. Je crois que c'est No Way Home, si je me trompe pas. J'espère que j'ai pas dit une bêtise. Tout à l'heure, je t'ai présenté une édition, mais sans édition française. Et là, on a l'édition Fnac qui n'a aucun travail à part qu'elle est glossy du Spider-Man. Et l'arrière, bon, est très simple. On a, c'est pas tellement accordé. L'arrière est un peu plus accordé avec la tranche, mais n'a rien à voir avec l'avant. L'édition est quand même assez sympa, même si je préfère l'autre. À la limite, j'aurais préféré l'autre steelbook, mais en glossy. Mais en tout cas, voilà, c'est toutes les éditions que j'ai de Spider-Man. Si je me suis pas trompé, c'est les derniers pop. Et tu vas voir, j'ai réussi à faire une petite liaison, tu vas comprendre après. Donc là, on a Taskmaster. Normalement, je l'ai bien prononcé, c'est dans Black Widow. Voilà, et on a Xialing, ça c'est dans Shang-Chi. Voilà, ça c'était les derniers pop et tu vas voir maintenant les éditions que je te propose. Eh ben c'est Black Widow et Shang-Chi bien sûr parce que on est vraiment dans la transition de dingue. Alors on va enlever le steelbook de Black Widow qui n'a absolument pas marché puisque le film est sorti quand il n'y avait plus besoin d'avoir le film. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. J'allais dire comme si le film était excellent. Le film était bien. J'ai passé un bon moment. C'est pas un film qui sort non plus du cadre à tel point il est exceptionnel. Le visuel est très sympathique avec les deux sœurs qui sont sur le visuel. C'est juste que le film est arrivé quand l'histoire était terminée. Donc, on n'avait absolument plus besoin d'avoir ce film. Plein de monde n'avait plus besoin d'aller le voir et donc du coup, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Bon, je l'ai posé, il est un petit peu en équipe. J'espère qu'il va pas tomber, sinon la vidéo va virer au drame. Et là, on a Shang-Chi. Je crois que c'est le film qui est sorti. Ouais, c'est un des premiers films du nouvel arc, un petit peu, si je dis pas de bêtises. Et on a un visuel qui provient de la Fnac et qui, pour une fois, on a le titre qui est... Ah, c'est débossé, j'aurais dit embossé, mais non, c'est débossé. On a un spot gloss sur le personnage. Tu vas voir, à l'arrière, on a les 10 anneaux qui ont également un spot gloss. Un steelbook qui est un peu plus travaillé que d'habitude, mais ce qui est vraiment très sympathique avec le petit artwork interne avec les deux galettes. Voilà, c'est un film que j'ai bien aimé, contrairement à toutes les sorties qui sont, ça fait encore sorti récemment, on va dire, Shang-Chi, les Eternals, Black Widow, voilà, c'est des films que j'ai plutôt bien aimés. Après, ça s'est gâté, c'était différent. On va enchaîner avec les 3 Captain America. Le premier film, je le possède
en édition Steelbook de chez Mondo et qui, tu vois, a une pochette qui complète le Steelbook. Alors attends, on a plein de lumière, voilà, ça complète le Steelbook, ça rajoute quelque chose et je crois que c'est un des premiers Steelbooks que j'ai acheté neuf. Voilà, c'était, je me le suis pris comme ça pour rien, donc ça m'a un petit peu marqué, je ne sais pas pourquoi, il n'y a vraiment pas lieu. Le Steelbook est relativement sobre. On a, alors c'est Captain America et l'étoile en fait qui est en spot gloss devant. J'aurais cru que c'était juste le bouclier. On a l'intérieur du Steelbook. Voilà, premier film, c'est pas forcément celui que je préfère, mais il reste relativement agréable. Ensuite, on a Captain America, le soldat de l'hiver, qui là est le film que je préfère et c'est le seul où j'ai pas d'édition pour. Je l'ai juste en Blu-ray 4K. Un jour, je prendrai un steelbook. Il y a de super steelbooks, mais qui sont assez chers. Il est vraiment bien coté. Et on a une édition pour le film Civil War. Alors, je sais que ça fait parler puisque les gens n'ont pas aimé le film. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, crier dans les commentaires, c'est pas grave. On a le visuel arrière qui est vraiment sympa. On va sortir le steelbook qui, je crois, est assez beau. Donc on a le visuel avant avec Steve Rogers, on a un type cadre, on a le Captain qui est embossé et en fait on a fait un effet au niveau du visage qui est un petit peu en retrait vu que le reste est embossé et on a le visuel arrière qui représente vraiment bien le film, hein, le duel avec Iron Man. Voilà, c'est un beau steelbook. On enlève les petits goodies qui sont à l'intérieur. Je vais te montrer l'artwork interne. Oh, celui-ci, il mérite que j'enlève les galettes. Attends, je les enlève puisqu'on a une continuité de l'affrontement présent dans le film. Voilà. Donc ce steelbook est vraiment sympa. Faudrait que je me trouve une petite édition pour Captain America, le soldat de l'hiver, surtout que c'est mon préféré, donc c'est un petit peu bête de pas avoir d'édition pour celui-ci. Je vais travailler dessus, hein, mais les éditions sont assez chères. Voilà, c'était les 3 Captain America. Alors là, on va passer aux choses sérieuses, on va s'attaquer aux Avengers. J'ai les 2 premiers en steelbook 4K Mondo, hop, le deuxième qui est juste ici. Et les 2 autres, normalement, tu les as déjà vus. Il s'agit d'édition collector. Alors, on va commencer avec le premier qui est juste ici. Hop, on va le sortir. Tac, on a le visuel, ça donne ça, donc avec Iron Man et l'avant avec Loki, un petit peu une image, alors pas une image du film, ça pourrait être une affiche, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les 2 visuels n'ont par contre rien à voir avec l'artwork interne qui est comme ça. Le deuxième est vraiment dans le même thème. On a bien sûr des visuels différents puisque film différent, mais voilà, on sait très bien. Je pense que si tu as les 4 en version Mondo, tout est vraiment dans le même esprit. Hop, voilà, on loue. Oh bah il se referme tout seul. Là par contre le visuel est un petit peu plus cohérent, l'avant et l'arrière, je sais pas si c'est mon préféré entre les deux. Si, ouais, il est vraiment beaucoup plus sympathique que le premier. Le premier est vraiment très sobre, il était un peu plus timide, on va dire, et celui-ci un peu plus complet, un peu plus travaillé avec plus de visuel. Hop, et donc là on va passer à Infinity War. Celui-ci aussi a sur la protection, on a un petit effet supplémentaire. Alors j'espère que je vais réussir à te le montrer parce que ça brille énormément, tu vois, c'est juste là. Et quand il glisse dedans, hop, on a un petit effet supplémentaire. C'est rien de bien méchant, mais c'est toujours assez sympathique. On a l'édition Infinity War que vous connaissez normalement, ça fait plusieurs fois que je la présente. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, vous pouvez la voir dans les vidéos collector, donc avec un petit lenticulaire à l'avant. Elle est numérotée. Alors la numérotation elle est où? Elle doit être à l'intérieur sur celui-ci je crois. Hop, et on a le petit steelbook qui là par contre est vraiment sublime. Le steelbook est juste magnifique, même mieux que l'édition. On a un visuel voilà comme ça dans un type cadre avec le A des Avengers, c'est le titre ici qui est embossé. Le visuel arrière est vraiment magnifique aussi. Tu as une petite affiche comme ça à l'arrière du steelbook là. C'est vraiment cool. Le visuel reste dans le même thème alors que si tu regardes, on a 2 images à peu près identiques avec tous les personnages, mais le steelbook est juste sublime. Et tu vas voir, à chaque fois je dis la même chose. Dans l'édition Endgame, eh ben le coffret est un peu mieux du coup
que le visuel du Steelbook. C'est pas grave, c'est un petit peu dommage, mais on a ce petit lenticulaire avec une couleur que j'adore vraiment, je le trouve vraiment cool. Un visuel arrière qui est relativement simple également. Et là, le Steelbook, bah, je préfère l'autre. J'aurais bien aimé avoir les deux mêmes Steelbooks, mais ce n'est pas du tout les deux mêmes éditions. Je crois qu'il y a une autre édition de Avengers Endgame qui est dans le style d'Infinity War. Mais tu vois, bah, attends, je vais l'ouvrir directement. Il n'y a pas grand chose à voir sur ce Steelbook. Voilà, c'est relativement simple. On pourrait croire à une édition Fnac, ce qui est un petit peu dommage quand on voit le reste de l'édition, mais c'est pas grave. L'autre visuel me plaît énormément. Et puis quand elle est rangée, bah, c'est l'autre visuel que je vois en premier. Je viens de me coincer la peau dans le Steelbook. Ça fait un petit peu mal, mais on va continuer quand même. Alors là, ça va aller un peu plus vite. On a quelques X-Men, puisque j'essaie de rattraper. Alors on a Logan, que je n'ai toujours pas vu, que j'avais acheté d'occasion et que j'avais acheté pour rattraper. On a X-Men le commencement. Alors de toute façon c'est simple, je n'ai vu aucun X-Men, j'essaie juste de les trouver pour pouvoir les acheter. Celui-ci, si vous avez regardé ma vidéo des derniers achats, il était dedans. X-Men Origin Wolverine, donc voilà, un petit qui rentre en plus. On a là X-Men Apocalypse qui est en Steelbook, que j'avais acheté d'occasion pour moins de 10 € à un cash, dans un état irréprochable, ce qui est assez rare pour être souligné dans les caches près de chez moi. Donc le Steelbook est relativement simple mais très propre, et puis surtout que j'ai acheté à un prix défiant toute concurrence, et puis dans un état impeccable. Donc voilà. Et on a un dernier cette fois-ci que j'ai acheté neuf. C'est un des seuls que j'ai acheté neuf parce que, bah, comme je te dis, j'essaye de tous les acquérir pour pouvoir commencer à les regarder et être à jour dans les X-Men. Sauf qu'à chaque fois, bah, j'ai un autre Steelbook ou un autre film que je préfère acheter plus que les X-Men. Du coup, ça avance jamais. Mais un jour peut-être, un jour viendra où je le ferai. On a le petit X-Men Dark Phoenix avec un visuel lenticulaire. Au final, celui-ci, j'avais vraiment choisi celui-ci en priorité parce que le visuel était vraiment très sympa. Donc on enlève, on a le petit lenticulaire qui est aimanté encore une fois, qui cache encore une fois, comme sur les autres, on avait des lenticulaires de Spider-Man, un visuel qui est vraiment sympathique, avec un type cadre, le X-Men qui est embossé. Bon, par contre, l'arrière, ils se sont pas trop embêtés, mais ça reste dans le thème, tu vois, du visuel avant. On a un super visuel avant, en arrière un peu plus sobre, mais quand on l'ouvre comme ça vient pas non plus gâcher l'image. La sérigraphie des galettes est vraiment très sympathique et on a le petit visuel intérieur. Voilà, faudra vraiment que je continue de tous les acheter pour un jour ne pas les avoir dans ma collection pour rien, puisque pour l'instant, voilà, c'est juste un petit peu de la déco. Allez, c'est parti, on continue avec Venom. Alors le premier, je le possède en 4K. Je l'avais acheté, je crois pas que je l'ai vu, non, je l'ai pas vu au ciné celui-ci, donc c'est pour ça qu'il est en 4K, je l'avais acheté pour le rattraper. Et le deuxième, j'avais été le voir au cinéma, donc je l'ai en Steelbook. Il n'est pas très dur à trouver vu le succès du film. D'ailleurs, il y a bientôt le troisième qui va sortir. Vous aurez bien sûr une petite critique sur la chaîne. Le Steelbook est vraiment très très rempli avec un visuel sympa, mais du coup, je trouve limite ça fait un petit peu trop chargé. Mais voilà, le visuel reste largement plus cool qu'un amarré avec l'artwork interne qui est dedans. Un film qui était plutôt court, pas très construit forcément, mais j'ai passé quand même un bon moment. Faudrait que je le revoie, peut-être que mon avis changerait, mais bon, je le remballerai après. Mais voilà. Ensuite, on a les 4 Thor. On a le premier qui est encore une fois en édition Mondo. J'en ai beaucoup chez Marvel. Ça m'a permis de rattraper tous les steelbooks. Hop, je vais l'ouvrir. D'ailleurs, pour Thor, il y a un autre steelbook qui est disponible, qui est en fond noir. Alors, qui est disponible d'occasion, mais qui est très très coté par contre. Hop, on a le petit visuel du Thor. Alors, l'avant est plutôt sympa. À l'arrière, on a le casque. C'est rigolo avec le petit, tu vois, spot gloss dessus. On a d'autres petites traces qu'on voit parfois à la lumière, tu vois. C'est, ouais, on le voit, c'est vraiment très très léger, mais on a un autre truc à l'arrière. Alors il y a une étiquette, je sais pas pourquoi c'était dedans. On va l'enlever et on a l'artwork interne, tu vois, il est plutôt sympa là. C'est vraiment sympa l'image intérieure, le steelbook est cool aussi. Je suis content de l'avoir. On va enchaîner. On a le deuxième qui est encore une édition Mondo. Tiens, c'est étonnant, ça change un petit peu. Une autre édition Mondo. Hop. Alors le deuxième est également détesté. C'est pas grave. Moi, je l'ai, je me souviens plus d'ailleurs. Faut que je le regarde là. J'ai recommencé à me faire un petit marathon Marvel. Faudrait que je reprenne. J'en suis à celui-ci. Donc on a le visuel dans le même thème. On a pas de continuité ou c'est une continuité?
C'est peut-être une continuité, mais la tranche vient foutre un peu le bordel dans la continuité. C'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils ont voulu faire la continuité, mais que la tranche est en décalé. Bon, c'est pas grave, c'est dommage. Et l'artwork interne est un petit peu plus simple. Je préfère celui du premier. Ensuite, on a le troisième, c'est Thor Ragnarok, que je n'avais pas vu. J'ai découvert en achetant ce petit steelbook qui est pas mal coté quand même parce que le film m'a beaucoup plu. Et après l'avoir vu, du coup, j'avais pas mal d'attentes. Au final, j'ai pas tellement apprécié que ça. Alors, c'était pas non plus le plus mauvais film du siècle. Là, d'ailleurs, il y a un petit lenticulaire qui est disponible avec le steelbook que je n'ai pas mis. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, d'ailleurs, on va le remettre. J'ai envie, ça va changer un peu. Et on a le steelbook. Alors, j'ai moyennement apprécié le film. Par contre, le steelbook, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qui sont très, très flash. Et donc, comme je disais, j'avais pas vu ce film et je l'ai découvert en achetant le steelbook qui était en tout cas à ses côtés à l'époque où je l'ai trouvé. Et on a le dernier film. Alors bon, si tu suis la chaîne, si tu as vu ma critique, je n'ai pas aimé. Donc tu vas me dire pourquoi tu l'as acheté. Bah parce que j'avais les 3 premiers. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Surtout que du coup, je pense que ça m'a servi de leçon puisque je n'ai pas continué pour les Ant-Man. Je n'ai pas acheté le troisième. Le steelbook n'a rien de particulier. Ils auraient pu faire un type 4, quelque chose. On a vraiment un visuel plat. Voilà, je sais pas si je laisserai une deuxième chance à ce film. Je ne sais pas pourquoi il est dans ma collection non plus, si ce n'est juste pour avoir les 4 Thor. Une chose qui est sûre, c'est que voilà, Ant-Man 3, j'ai pas pris. Et que s'il y a un Thor 5 et qu'il est aussi mauvais, bah il rentrera pas dans la collection une fois, mais pas deux. Et ça y est, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Il nous reste encore 6 steelbooks à présenter et je t'aurai tout montré. Bon, on va commencer dans l'ordre. On va commencer avec le premier qui vient, celui de Morbius, que je n'ai encore pas découvert au cinéma. J'ai acheté le steelbook un petit peu au hasard, en coup de chance, on va dire, parce que je ne savais pas si le film allait me plaire, surtout qu'il avait 2 mauvais retours. Et moi, j'ai plutôt apprécié le film, un peu sombre, comme on n'a pas forcément l'habitude de voir, et j'ai bien aimé. Les couleurs du steelbook sont vraiment cool, et on a une continuité. Donc, je ne regrette pas mon achat, ça a bien fonctionné pour une fois. Hein. J'aurais pu ne pas apprécier le film, et puis bah après, bon bah tant pis, un steelbook sur les bras, et puis essayer de le revendre alors que personne n'a aimé le film. C'est pas forcément facile. On a ensuite celui des Eternals. Hop. Alors, encore une fois, c'est une édition Fnac très très simple. Il n'y a pas eu beaucoup de travail dessus. Ben, j'allais te montrer directement l'artwork interne. Le visuel arrière est très très sobre, un petit peu bleu nuit. Et puis bah, l'avant, on a l'affiche du film. Rien d'exceptionnel, un peu comme le film entre guillemets. Le film était sympa, il fait pas partie des boosts qui sont sortis, mais voilà, j'aurais bien aimé une suite. Je crois que ça a été annulé d'ailleurs. C'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. On a 2 éditions pour Doctor Strange. Alors on va commencer avec la plus simple à sortir, celle du deuxième, qui est également une édition Fnac. Le film m'a paru étrange. Il y a une critique qui est disponible sur la chaîne. Il faudrait que je le revoie pour me faire un deuxième avis sur ce film-là. Le steelbook est relativement simple, mais dans l'esprit du film, avec à l'arrière on a Wanda et devant bah, on a Doctor Strange. On a le petit artwork interne et on a un steelbook pour le premier film qui n'est pas... j'allais dire comment, si je suis pas le seul au monde à avoir ce steelbook, mais c'est pas le steelbook qui est sorti en France. Hop, je te montre vite fait le visuel, acheté d'occasion et qui a failli prendre très très cher puisque quand j'ai déménagé la première fois, j'ai fait tomber ce steelbook. Hop, et tu vas voir, on ne voit plus rien. J'ai fait tomber ce steelbook, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le rattraper, il tombait à plat. Et j'ai un autre steelbook qui est tombé dessus, dans l'angle. D'ailleurs, en le mettant comme ça, je vois qu'il y a une petite trace. Je ne sais pas si je vais réussir à te la montrer à la lumière, mais en fait, ça a fait un poc dans le steelbook que j'ai réussi à rattraper, à faire. Quand je le regarde comme ça de face, on ne voit pas. Alors quand je passe la main, je sens qu'il y a une petite bosse parce que j'ai réussi en démontant le steelbook à rattraper. Ah là, on voit, tu vois qu'au milieu, là, sur Doctor Strange, juste ici, il y a une petite trace et bah du coup, c'est moi qui l'ai fait. Mais bon, ça aurait pu être bien pire. Le visuel avant est assez sympa. J'aimais bien, ça sortait de l'ordinaire. Et puis surtout, il y a un autre steelbook qui a complètement décoté avec ce visuel-là un petit peu. Pour Doctor Strange qui coûtait vraiment très cher au moment où je cherchais ce film et qui a complètement décoté. Aujourd'hui, tu peux le trouver pour 20-30 euros alors qu'il y a une époque où tu le trouvais pour 40-60 euros.
pour le Steelbook, alors que je trouvais celui-ci beaucoup plus sympa et je m'étais dit bah quitte à mettre un prix un peu plus cher, bah autant que le visuel me plaise plus. Mais de mémoire, je l'avais pas non plus payé 60, je sais plus, peut-être 35, 40 par là, grand maximum. On va enchaîner, il nous reste 2 Steelbooks. Alors attends, voilà, je les pose juste par terre, je reviens encore, il nous reste ceux de Deadpool. D'ailleurs, j'ai précommandé une des éditions du 3e film qui viennent de sortir avec les 2 visuels bien différents. J'en ai pris qu'une seule, j'ai été raisonnable puisqu'ils ont fait en sorte que les 2 se complètent. Alors, si tu veux juste le film, il n'y a aucun intérêt à prendre les 2 puisque ça ne rajoute rien du tout. Mais les 2 visuels vont ensemble. Bref, je te le présenterai peut-être en vidéo. Et là, on a une édition de Deadpool. C'est 2 éditions que je trouve vraiment très belles avec un lenticulaire. Si je ne mets pas devant ma tête, ça cadre ma tête. C'est assez logique. Et là, on a des visuels travaillés. On a un petit type cadre. On a le Deadpool qui est embossé. Et puis, ce que j'aime bien avec Deadpool, c'est que c'est comme le film. Tu vois, c'est très très flash, très pétant. Et donc, c'est vraiment cool pour 2 films qui sont vraiment super. Avec là, on a Pool qui est allongé sur le visuel que l'on peut apercevoir où il n'y a pas les galettes. C'est des éditions que je trouve vraiment très simples. J'ai tendance à oublier que j'ai ces 2 belles éditions pour le film, mais elles sont vraiment très très belles à chaque fois que je les vois. Tu vois là, je les redéballe, je les redécouvre en même temps que toi. Je les trouve vraiment cool. Et on a pour le 2e film, on a encore un lenticulaire à l'avant. Tu vois, il est sur son signe dans sa piscine. On va enlever le lenticulaire et on a encore, alors cette fois-ci on a un type cadre, le Deadpool qui est embossé et également le personnage sur son signe qui est embossé. J'aime beaucoup les couleurs. Le visuel arrière est vraiment très sympa. Ils ont sorti une édition collector dans ce ton-là qui est vraiment très belle et qui est par contre pas coté du tout non plus aux alentours de 50 €. Alors ça fait déjà une somme, je comprends pour une édition, mais là on parle des éditions numérotées. Donc voilà, le visuel est encore une fois très sympathique et puis dans des couleurs complètement différentes du premier. Donc c'est sympa aussi de varier les styles. Mais voilà, 2 steelbooks qui sont vraiment très sympas, qui sont très travaillés également. Bon voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit marathon des éditions Marvel. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis si la vidéo a bien marché, peut-être que je ferai la même chose avec les éditions DC. Si ça t'intéresse, tu peux également me le dire en commentaire. N'hésite pas à me donner toutes les éditions que tu possèdes, les éditions qui t'ont donné envie peut-être de les acheter, de te les procurer dans cette vidéo. Tu peux, je crois que je l'ai déjà dit, mais t'abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir et ça me fait énormément plaisir. Tu peux liker la vidéo, me retrouver sur Instagram et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!